Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Soyez bénis, soyez joyeux, soyez contents, soyez conscients en ce deuxième jour de la semaine qui commence du 7e mois. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux et surtout soyez conscients. Si vous êtes seul, eh bien sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, vraiment pas. Puisque Dieu dans sa parole, Yeshua avait dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Maintenant, étant donné qu'il est celui qui dit la vérité, étant lui-même le chemin de la vérité, nous devons prioriser sa parole au détriment de nos sentiments. Ce qui voudrait dire, peut-être, il se peut bien que nous ne sentions pas sa présence. Il se peut bien que nous ne constations pas sa présence. Mais néanmoins, puisqu'il a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », nous devons prendre pour acquis qu'il est là. Il est avec nous. En dépit de toutes circonstances, en dépit des épreuves, en dépit de l'apparence, il est là avec nous. Et lorsque nous nous efforçons à comprendre cela, qu'il ne peut manquer à sa parole, alors là, nous devenons conscients de cette présence et cela fait toute la différence. Ce matin, j'aimerais voir un texte avec vous dans le livre de Corinthiens. Le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 12. Et nous allons regarder à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Et la question que j'ai pour vous ce matin. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes enfant de Dieu. Et laissez-moi vous demander ceci. Quel est votre don? Chaque enfant de Dieu a un don. Et quel est le vôtre? Lisons ensemble maintenant. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7 au verset 11. Je lis pour vous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous venons de lire un passage que nous entendons souvent dans les assemblées. Mais à quel point ce que nous entendons est vraiment pratique? Si je comprends bien Paul, ce qu'il est en train d'expliquer aux Corinthiens, c'est ce que lui-même il vivait
avec ses frères, les apôtres. Nous constituons des enfants de Dieu, ayant l'Esprit, le Roi Kodesh, et qui distribue à chacun un don. Et c'est notre devoir d'exceller dans ce don. Et c'est pour ça que ce matin, je vous pose la question. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question, mais je vous la pose. Quel est votre don? Vous devriez être conscient de votre don. Parce que l'édification de vos frères, de vos sœurs en dépend. La première des choses qu'il faut constater, il est dit qu'à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc l'objectif des dons, c'est pour être utile dans la communauté nous constituons. Ce qui voudrait dire ceci, cette communauté est à part. Cette communauté devait manifester tout ce qui est dit ici. Donc du coup, manifeste aussi une vie à part. Cette communauté était censée d'être dotée des personnes ayant une parole de sagesse, des personnes ayant une parole de connaissance, une parole de foi, donc de confiance, une parole de guérison, une parole justement qui opère des miracles, une parole de prophétie, une parole de discernement des esprits et une parole de diversité des langues et d'interprétation des langues. Où est cette communauté? Voilà pourquoi ce matin, je vous le dis. Vous êtes nés de nouveau. Vous avez été libérés par Yeshua. Eh bien, écoutez bien ceci. À votre naissance, vous avez reçu des dons. Vous avez des dons qui dorment chez vous. Des dons spirituels qui qualifient et qui déterminent l'être spirituel que vous êtes. Êtes-vous conscient de cela? Nous avons tous reçu des dons. Moi, je reconnais le mien. Et vous? Reconnaissez-vous votre don? Et si vous ne le reconnaissez pas, voilà ce que je vais vous inviter à faire. C'est de prier et de demander au Roi Kodesh de vous révéler votre don. Et il le fera. Nous n'avons pas tous le même don. Mais nous avons tous des dons pour l'utilité commune. Et aussi peu que nous puissions être, ou aussi nombreux que nous puissions être, nous devons exercer ces dons pour l'utilité commune. Maintenant, si vous me posez la question, et toi, quel est le don que Dieu t'aurait donné? Il y a une différence entre le don spirituel qu'on en parle ici et les talents. On peut avoir des talents pour beaucoup de choses. On peut avoir des talents pour la musique, pour le chant. On peut avoir des talents pour apprendre la science humaine. On peut avoir des talents pour la cuisine. On peut avoir des talents pour l'art.
On peut avoir des talents pour plusieurs choses, mais ici, il n'est pas question de talent, il est question de don spirituel. Quel est votre don spirituel? Maintenant, est-ce que les dons spirituels sont donnés à tout le monde ou à des personnes particulières? Eh bien, laissez-moi vous dire ceci. Il est distribué à chacun en particulier comme il veut. Et je vais vous dire quelque chose. Il n'existe aucun enfant de Dieu qui n'ait reçu de don de l'Esprit. Je répète, il n'existe aucun enfant d'Élohim qui n'ait reçu de don spirituel. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que ce dont vous recevez de l'Esprit est une manifestation de votre naissance spirituelle. Lorsque un enfant naît dans le naturel, l'enfant est le mélange de deux êtres, n'est-ce pas? Et au départ, nous pouvons voir que l'enfant peut ressembler à sa maman ou son papa ou à un membre de la famille. Et par la suite, l'enfant va prendre la ressemblance de la personne qui génétiquement fait plus d'effet, de phénotype sur lui-même. Alors, lorsque nous nous regardons spirituellement, nous sommes nés de l'Esprit et nous devons avoir les marques de l'Esprit. Il y a deux choses importantes qui caractérisent la naissance des enfants de Dieu. Deux choses extrêmement importantes. La première des choses, ce sont les dons, comme Paul vient de le décrire ici. Et l'autre chose, c'est ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit et les dons sont les caractéristiques des enfants de Dieu. Donc du coup, on ne peut ne pas avoir le fruit de l'Esprit qui consiste à gérer justement nos sentiments, à gérer justement l'être qu'on est. Et écoutez bien ceci, à manifester notre édification. Les fruits de l'Esprit nous édifient nous-mêmes et est utile aussi aux autres. Mais les dons, c'est pour l'utilité commune. Nous recevons des dons pour, écoutez bien ceci, pour partager avec d'autres. Donc cette parole de sagesse, si vous avez reçu le don de sagesse, n'est pas pour vous-même, c'est pour l'utilité commune. Cette parole de connaissance n'est pas pour vous-même, c'est pour l'utilité commune. Cette parole de foi n'est pas pour vous-même, mais pour l'utilité commune. Ce don de guérison que vous avez n'est pas pour vous-même, mais pour l'utilité commune. Ce don d'opérer des miracles, ce don de prophétie, don de discernement des esprits et don de diversité des langues et d'interprétation des langues. Nous devons absolument chercher à savoir quel est le don que Dieu nous donne. Et j'aimerais bien faire la différence ici. Le don, ce n'est pas de devenir un pasteur. Le don, ce n'est pas de devenir un prédicateur. Le don, ce n'est pas de devenir un évangéliste. Ce ne sont pas des dons. Ce sont des titres.
Et dans notre monde à nous, donc dans notre monde spirituel, le pasteur n'est pas celui qui porte le titre de pasteur. Mais écoutez bien ceci, c'est celui qui est appelé en tant que tel par le même esprit. Le prédicateur n'est pas celui qui a étudié dans des écoles pour devenir un prédicateur, non. Le prédicateur est celui qui est appelé par le même esprit. Ainsi pour l'évangéliste. Donc dans notre monde à nous, le monde des enfants d'Élohim, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Pourquoi? Parce que justement, l'esprit nous permet de discerner des esprits. Il devrait y avoir parmi nous des personnes qui ont ce don de discernement des esprits. Lorsque quelqu'un pénètre notre assemblée, notre sainte convocation, et qu'on est capable, c'est-à-dire la personne qui a le don du discernement, peut discerner, il y a un esprit qui est différent de l'esprit commun que nous partageons. Et cette personne a un devoir, a un travail. Dans une situation conflictuelle, il doit y avoir quelqu'un qui a une parole de sagesse, une parole de science. Nous devrions avoir quelqu'un qui nous permet justement de rentrer dans une nouvelle dimension. C'est le don de connaissance, dont je crois que moi-même, que l'Esprit me donne. Car il y a beaucoup de choses que je comprends. Ce n'est pas par ma propre force, par mon intelligence, mais je crois que l'Esprit de Dieu travaille ce don de plus en plus en moi. Maintenant, la question que vous pouvez me poser, c'est mais comment reconnaître le don? Eh bien, c'est en demandant à l'Esprit de nous les révéler. Écoutez bien ceci. Vous avez chacun des dons extraordinaires pour l'utilité commune. Il y a parmi nous quelqu'un qui a le don des guérisons. Quand cette personne brille, écoutez bien ceci, quand cette personne brille pour quelqu'un qui est malade, cette personne ne peut ne pas être guérie parce qu'il a le don de guérison. Il ne le fait pas par lui-même, mais comme c'est dit, par le même esprit. Lorsqu'il arrive une situation, il doit y avoir quelqu'un parmi nous qui a le don d'opérer des miracles. Et opérer des miracles ici, ce n'est pas un show-off. Ce n'est pas une démonstration, pas du tout. Ce n'est pas que la personne est en vedette et que tout le monde vient à cette personne pour être... Non, pas du tout. C'est que l'Esprit nous donne à cette personne cette capacité de faire des choses extraordinaires que personne ne peut faire. Toujours pour l'utilité commune. Et comme vous pouvez constater, écoutez bien ceci, ces dons, amen, ne s'opèrent pas pour le monde, puisque c'est pour l'utilité commune. Voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui? Les gens exercent des dons pour manifester, en fait, ils pensent avoir des dons. Ils font semblant qu'ils ont des dons. Ils font du show-off. Mais notre communauté que nous constituons en tant qu'enfants d'Élohim, nous ne sommes pas comme ça. Les dons exercés, c'est pour l'utilité de tout un chacun. Pour qu'il n'y ait pas de personnes qui manquent de sagesse. Pour qu'il n'y ait pas de personnes qui manquent de connaissances. Pour qu'il n'y ait pas de personnes qui manquent de foi. Pour qu'il n'y ait pas de personnes qui soient malades afin de faire le travail que nous devons faire. Pour qu'il n'y ait pas de personnes qui soient bloquées à cause d'une situation
ou d'une autre, on a le don d'opérer des miracles. Pour qu'il n'y ait pas de personnes qui soient ignorants justement des choses à venir, on a le don de prophétie. Pour qu'il n'y ait pas de personnes qui soient confus, on a le don de discernement des esprits. Pour qu'il n'y ait pas de personnes qui ne comprennent pas justement de quoi qu'on parle, on a le don de diversité des langues et d'interprétation des langues. Tout ça pour l'utilité commune. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Quel est votre don? Si vous êtes né de nouveau, vous avez forcément un don parmi ces dons. Si vous êtes né de nouveau, vous avez un don parmi ces dons spirituels. Quel est le vôtre? Il y a toute une communauté qui en dépend. Moi, je dépends de vos dons. Vous dépendez de mon don. Quel est votre don ce matin? Demande à l'Esprit de vous révéler votre don. Et quand vous aurez compris et que l'Esprit vous aura révélé votre don, eh bien, grandissez, croissez dans votre don, car il y a toute une communauté qui l'attend. Nous souffrons parce que nous n'exerçons pas les dons de l'Esprit, qui a une répercussion sur notre communauté physique. Parce qu'il y a certaines décisions qui ne peuvent être prises sans sagesse. On marche dans l'ignorance par manque de connaissances. Il y a des doutes qui se sont exercés, qui se sont installés par manque de foi. Des personnes qui sont malades et même des fois qui peuvent en mourir par manque de dons de guérison. Des situations qui nous bloquent. Ou est-ce que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir faire le travail d'Élohim par manque de dons d'opérer des miracles? Coronavirus nous a surpris par manque de prophétie. Et dans les assemblées, il y a cette confusion, ce mélange, cet amalgame par manque de discernement des esprits. On ne comprend pas les langues, le langage spirituel par manque de diversité des langues et d'interprétation des langues. Comprenez bien ceci. Nous constituons une communauté spirituelle, des enfants, des frères et des sœurs qui sont nés de nouveau et qui doivent veiller l'un sur l'autre, nous constituons une communauté qui devons justement veiller l'un sur l'autre. Une communauté qui doit être une communauté qui grandit à tout point de vue, à tous égards. Et c'est là la manifestation de l'Esprit. C'est la façon que l'Esprit se manifeste. C'est dans les dons que nous recevons et à travers le fruit de l'Esprit que nous constituons, que nous dégageons. Quel est votre don? J'ai besoin de vos dons. Vous avez besoin de mon don. Nous avons besoin ensemble de nos dons
afin d'être utile dans notre communauté spirituelle que nous sommes des enfants d'Élohim. Les rachetés de l'Éternel, la réserve de l'Éternel. Quel est votre don? Si vous êtes né de nouveau, vous en avez un. Que le Seigneur nous permette de comprendre ce message ce matin. Et que ce matin, le Seigneur nous révèle à tout un chacun le don de l'Esprit. Car nous avons grandement besoin de constituer cette communauté à part que l'Esprit est en train de nous appeler d'être. Trop souvent, nous avons trop de personnes qui ont souffert par manque de pratique de ces dons. D'autres qui n'ont pas été instruits dans la sagesse par manque de pratique de ces dons. D'autres qui vivent dans l'ignorance par manque de pratique de ces dons. D'autres qui ont été malades et qui ne sont pas guéris par manque de pratique de ces dons. Imaginez-vous, si seulement il y a quelques mois, on était vraiment ce que l'Esprit voulait qu'on soit et que coronavirus serait venu et que nos frères, nos sœurs ayant le don de guérison, ceux-là même qui constituent ayant un don de prophétie, et ceux-là qui ont un don de sagesse, un don de connaissance, réunissant ensemble, déjà on serait averti de l'événement. Et je crois que le Seigneur nous a avertis. On serait capable, en tant que communauté, de savoir comment réagir. Pendant que le monde est en train de confiner, de paniquer, nous, notre communauté est en train de s'organiser afin que la gloire d'Élohim puisse être éclatée dans cette situation. Si seulement tout un chacun était conscient du don qui lui a été donné et exerçait ce don par le même esprit. Oh, on aurait fait la différence. Voilà pourquoi ce matin, le roi Kodesh veut que nous puissions être conscients des dons qu'il nous a donnés. Nous avons chacun reçu un don et nous devons reconnaître ce don. Et une fois qu'on sera conscient, on demande à l'Esprit, quel est mon don? Quel don je possède pour l'utilité commune? Et on va lui demander de développer ce don en nous. Écoutez bien ceci. Lorsque vous recevez un don, écoutez bien ceci. Et que Dieu va développer ce don en vous. Écoutez bien ceci. Eh bien, il va amener le contraire de ce don vers vous. Vous avez le don de parole de sagesse? Eh bien, vous allez exercer ce don parmi des personnes qui ne sont pas sages. Et ça, c'est pour développer le don. Vous avez une parole de connaissance. Eh bien, vous allez voir que vous allez être envahi par des gens qui sont complètement ignorants pour pouvoir faire sortir le don de connaissance en vous. Vous avez le don de la foi. Eh bien, vous allez être dans des situations qui va faire sortir effectivement cette foi, cette confiance. Vous avez le don des guérisons. Ne soyez pas étonnés que vous soyez entourés de malades pour exercer ce don. Vous avez le don d'opérer des miracles. Ne soyez pas étonnés que vous soyez pris dans des situations qui dépassent normalement le monde.
qui dépasse. Pourquoi? Pour que vous puissiez opérer ces miracles. Vous avez le don de prophétie. Ne soyez pas étonnés si vous voyez que justement, vous avez des visions. Si vous voyez, vous avez des songes. Si vous voyez, vous avez des pensées qui émanent des situations. Vous ne savez pas d'où ça vient. Eh bien, c'est pour vous permettre d'exercer le don de prophétie. Vous avez le don de discernement des esprits. Ne soyez pas étonnés que quand vous êtes avec des gens, vous vous sentez bouleversé. Il y a quelque chose qui vous pousse à saisir l'esprit de l'autre qui est en train de converser avec vous. Et que vous allez être entouré justement des personnes de toutes sortes d'esprits pour que vous puissiez exercer ce don. Peu importe le don que nous avons, nous allons être confrontés au contraire, ce qui va faire ressortir ce don. Donc je vous dirais de porter une attention particulière lorsque vous allez faire cette prière. Seigneur, aide-nous à reconnaître nos dons. Et le chemin que l'Esprit nous empruntera va être un chemin tout à fait contraire à ce que vous attendez. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et que nous soyons tout un chacun capables de reconnaître le don que nous avons pour l'édification commune, pour l'utilité commune. Que le Seigneur nous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.